La Tesla Model 3, vous la connaissez forcément, vous l'avez vue, vous l'avez revue en agglomération, sur les routes, sur les autoroutes, encore plus en blanc, mais il est possible que vous posiez plein de questions à son sujet. Et justement, l'objectif de cette vidéo est de répondre à ces questions, y compris à celles que vous ne vous posez pas forcément. Mais avant de poursuivre, on va revenir un petit peu sur l'histoire et l'évolution de la gamme. Alors la Model 3, c'est une voiture qui n'a pas beaucoup changé, qui n'a pas beaucoup évolué. Et en réalité, il y a peu de différence entre le modèle de 2021 qui est ici et les modèles précédents. Le seul moyen de les distinguer vraiment de l'extérieur, c'est de regarder la couleur des enserts. On a du gris métallisé sur les anciens modèles et du noir sur les nouveaux. Alors bien sûr, derrière, on a une nouvelle motorisation, on a de nouvelles options. Il y a plein de choses qui ont changé, mais à l'œil, de l'extérieur, on est vraiment sur des modèles qui sont quasiment identiques. En revanche, attention, car Tesla devrait présenter dans ses prochains mois une version restylée de la Model 3. Et si les rumeurs disent vrai, ce modèle pourrait être introduit avant la fin de l'année. Alors je vous rassure, on ne va pas reparler des lignes de la Model 3. En revanche, on va revenir un tout petit peu sur son gabarit parce que ça me paraît quand même assez important. Donc on est sur un véhicule qui mesure à peu près 4,69 m de long pour 1,84 m de large. Donc c'est un véhicule qui est long, qui est large et malheureusement qui souffre d'un rayon de braquage relativement perfectible. Et ça veut également dire que lorsque vous allez évoluer dans des environnements un peu restreints, un peu cloisonnés, ça deviendra vite compliqué. Mais ça, on en reparle tout à l'heure. Pour l'instant, on va se focaliser sur l'habitacle et on va donc passer à l'intérieur du véhicule. Alors l'avantage, quand vous avez un véhicule qui est long et large, c'est que derrière, vous avez un habitacle généreux. Et le fait est que lorsque vous montez à bord de la Tesla Model 3 SR+, vous êtes bien accueilli. Vous n'avez pas l'impression d'être enfermé. Et bien sûr, ce sentiment est renforcé par la présence d'un toit panoramique, un toit qu'on ne présente plus. En revanche, très important au niveau de la position de conduite, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais on est assez bas, ce qui correspond à l'allure sportive du véhicule. La Model 3 est dérivée de la Model S, qui est plutôt une berline plus, tandis que le Model Y est dérivé du Model X, où là on est plus sur un format, sur une plateforme de type SUV. Alors je sais que beaucoup de gens ont critiqué l'assise du véhicule, mais en ce qui me concerne, j'avoue que je la trouve plutôt confortable. Donc c'est du cuir vegan, à savoir du plastique, du faux cuir, mais on est bien accueilli, on est bien positionné, et puis surtout on a la possibilité de régler le siège à sa convenance. On peut régler l'éloignement du siège, son niveau, sa hauteur, mais également l'inclinaison du dossier, ainsi que les lombaires. Des réglages que l'on retrouve également côté passager. Pas de souci particulier au niveau du poste de passager, il est similaire au poste de conduite. On a donc une assise qui est assez basse, bien sûr, près de la route, les jambes qui sont assez allongées, mais on a de l'espace à ce niveau-là. C'est toujours l'avantage de ne pas avoir de moteur. Ça laisse un peu d'espace, un peu de place pour les jambes. En revanche, il faut signaler que la couloir centrale est partagée avec le conducteur, ce qui peut être parfois un petit peu gênant quand ce même conducteur a tendance à s'étaler, à se coucher sur le côté. Mais on reste quand même sur une offre qui est relativement confortable. L'assise est bonne, on a les mêmes réglages comme je le disais qu'au niveau du siège conducteur. On va donc pouvoir régler la profondeur, la hauteur de l'assise, mais également l'alignement du dossier ainsi que les lombaires. Et tout ça de façon électrique puisqu'on a tous les contrôles qui se retrouvent sur le côté du siège. En revanche, petit détail qui a son importance, on n'a pas de poignée là-haut pour se maintenir. Alors je sais que certains aiment, d'autres détestent. Personnellement, je n'y ai jamais recours, mais je sais que j'ai déjà pris la route avec des gens qui avaient l'habitude de la tenir. Et là, en l'occurrence, le fait de ne pas en avoir, ça leur a manqué. Alors au niveau des espaces de rangement, là encore, on a de quoi faire. Sous la coudoir, vous avez une poignée qui vous permet de l'ouvrir. Vous avez ici de quoi ranger le disque, de quoi ranger un chiffon, éventuellement des tickets. Vous avez deux porte-gobelets ici qui peuvent accueillir une gourde et également un rangement de ce côté-là où vous pouvez mettre pas mal de choses. Alors à noter que j'ai rajouté ce petit tiroir justement pour être en mesure de ranger mes clés par exemple et mes cartes de charge. Ici vous avez deux espaces pour charger votre téléphone sans fil. Donc c'est compatible avec tous les téléphones Qi, ça vaut pour les iPhones bien sûr, mais pour une majorité de smartphones Android. En plus de ça, on a aussi un espace ici, au niveau des portières, qui pourra accueillir des bouteilles et plein d'autres choses. La boîte à gants n'est pas très grande, mais vous pouvez y mettre vos papiers et surtout vous avez tout là-bas un emplacement pour une clé USB qui viendra accueillir toutes les vidéos tournées avec le mode Sentinelle. On passe maintenant à l'arrière et ce qu'il faut signaler, c'est que la Tesla Model 3 est en mesure d'accueillir 5 personnes adultes, 2 à l'avant, 3 à l'arrière. En revanche, attention, car à l'arrière, tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne, tout le monde n'aura pas le même confort.
Comme à chaque fois, hein, les places les plus confortables se trouvent sur les côtés. Au milieu, on aura une assise un peu bombée, un peu étroite, mais surtout un dossier moins confortable, moins englobant, puisqu'il abrite un accoudoir. L'appui-tête en revanche est bien présent, on peut le retirer, on peut le soulever. Et puis surtout, on a un plancher qui est complètement plat, puisque la Model 3 est dénuée de tunnels de transmission comme tous les véhicules électriques. Tesla a d'ailleurs bien fait les choses en aménageant sous l'aérateur un espace dans lequel on pourra venir caler ses pieds. Au niveau du coffre, on l'actionne par le biais d'un bouton qui se trouve juste ici, au niveau de la caméra de recul. Le coffre s'ouvre. Et là, vous avez clairement de l'espace. Alors, on n'est pas au niveau du modèle Y, c'est vrai, mais à l'arrière, vous avez un volume utile de 561 litres. Ça vaut pour le coffre que vous voyez juste ici, qui est assez profond, mais également pour le sous-coffre, qui peut accueillir un bagage cabine ou tout le bazar qui traîne dans votre voiture. Personnellement, c'est là que je mets les sacs de course, mais également les câbles de charge et même mon crochet d'attelage. Petit détail qui a son importance, ici vous avez aussi un espace de rangement. On n'est pas sur un coffre complètement plat. En revanche, par défaut, vous n'avez pas cette cloison que j'ai achetée en plus. Et je vous ferai une vidéo sur les accessoires indispensables pour la Tesla parce que vous allez voir qu'il y en a quand même un paquet qui peuvent vous changer la vie ou en tout cas contribuer à vous l'améliorer. Mais bien sûr, qui dit véhicule électrique dit également véhicule dénué de moteur thermique. Et justement, vous avez à l'avant un autre coffre, un coffre qui ici peut accueillir un bagage cabine. En gros, donc vous avez un coffre avec un volume utile de 561 litres. Vous avez un sous-coffre qui peut accueillir un bagage cabine. Vous avez un coffre avant qui peut aussi accueillir un bagage cabine. Donc clairement, si vous partez à 4 ou 5, vous aurez de quoi stocker toutes vos affaires. Voilà donc pour ce tour d'horizon de l'habitacle de la Tesla Model 3 SR+. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le volant, on va aller sur la route et on va voir ce qu'elle vaut en termes de plaisir et de confort de conduite. Alors la première chose qui m'a surpris quand je suis monté à bord d'une Tesla, c'est bien sûr la position de la voiture ou plutôt la hauteur de la voiture. Comme je le disais, on est très proche de la route, mais vraiment. Et typiquement, quand vous venez d'un SUV, où vous êtes plutôt dans une position surélevée, ça fait bizarre. Alors l'avantage, c'est que vous avez une impression de vitesse accrue, ce qui est toujours plaisant quand vous conduisez une Tesla. L'inconvénient, c'est que vous devez vous baisser systématiquement pour rentrer dans le véhicule, ou même pour le charger. Alors ça vaut évidemment pour les bagages, mais ça vaut aussi pour les enfants. Si par exemple vous avez un nourrisson avec un siège auto et que vous devez l'installer régulièrement à bord de votre voiture, là je pense que vous risquez de vous taper de sacrés mal de dos. Parce qu'à chaque fois que vous devrez installer votre enfant, vous devrez vous baisser pour le mettre dans son siège auto. Et typiquement, les gens qui ont des problèmes de dos, qui ont des nourrissons, ont plutôt intérêt à se diriger vers un modèle Y qui se rapproche des SUV, donc avec une position qui est beaucoup plus haute. Après, en termes de confort de conduite, j'avoue que pour moi, il y a eu un avant et un après. C'est bête à dire. Je savais que conduire une Tesla, et à plus forte raison un véhicule électrique, ça allait me changer. Mais j'imaginais pas à quel point ça allait le faire en fait. C'est-à-dire qu'on est vraiment... c'est un changement de paradigme complet, quoi. Alors j'ai pas parlé des charges, on en parlera après, mais en termes de puissance de conduite, en gros vous appuyez sur l'accélérateur et la voiture elle part tout de suite. C'est un couple quasiment instantané. Ah, petit ralentissement, ouf, gros ralentissement, on va avoir le temps de discuter, c'est parfait. Donc typiquement, voilà, c'est un véhicule qui va partir directement quand vous allez appuyer sur l'accélérateur. Vous n'aurez pas de temps d'attente pour les reprises, les dépassements se feront en toute sécurité. Et même si vous activez le mode confort, ce qui est le cas ici, je vous expliquerai après pourquoi, ce mode confort supprime pas mal de chevaux. Donc on a une consommation moindre, mais on a aussi moins de puissance. Mais même avec ce mode, ce véhicule reste plus puissant que le CR-V que j'avais juste avant, un CR-V hybride. Donc déjà, voilà, en termes de puissance de conduite, franchement, c'est le jour et la nuit. Après, il y a aussi tout ce qui a trait au confort. Alors déjà, l'assise, comme je le disais, est plutôt bonne. Quand j'ai fait mon voyage, mes 700 km en Tesla, je suis arrivé à destination, j'étais frais. J'étais pas du tout fatigué, j'avais pas de douleur dans les lombaires, j'avais pas de douleur au niveau du dos, j'avais pas de sentiment d'inconfort. J'ai récupéré très rapidement, j'aurais pu reprendre la route le lendemain sans aucun problème. Donc ça prouve quand même qu'on est en présence d'un véhicule qui reste accueillant. Surtout qu'on a quand même 2-3 bricoles qui agrémentent la conduite, à commencer bien sûr par
le One Pedal. Alors le One Pedal, en fait, c'est un mode de conduite que vous allez activer, une option que vous allez activer dans les paramètres, et qui va permettre en fait au véhicule de freiner lorsque vous relâchez la pédale d'accélération. En gros, donc, vous n'avez plus besoin d'appuyer sur la pédale de frein, sauf en cas d'urgence, hein, bien sûr. Tout ce que vous avez à faire, c'est relever le pied de la pédale d'accélération et le véhicule va ralentir tout en récupérant de l'énergie, et il le fait vraiment très très bien. Ça permet de gagner encore en autonomie. Donc en gros, vous avez plus d'embrayage, bien sûr, puisqu'on est sur une boîte automatique. Vous n'avez même plus à vous soucier du frein, sauf en cas d'urgence. Donc, votre attention se porte naturellement sur ce qui est important, à savoir la route. Surtout qu'on a plein d'aides à la conduite, comme l'autopilote. Alors, je l'ai pas mal évoqué dans ma vidéo précédente, donc je ne vais pas revenir dessus ici. Juste, c'est important quand même de le signaler, c'est important de le préciser de nouveau. L'autopilote n'est pas un pilote automatique, c'est un système d'aide à la conduite et c'est complètement différent. On n'est pas du tout sur la même philosophie. C'est pas, voilà, il suffit pas de l'activer pour pouvoir après aller regarder ses SMS sur son téléphone, regarder Netflix ou je ne sais quoi. C'est un système qui va vous aider sur de longs trajets parce qu'il va vérifier que tout est OK. Vous aurez une seconde vérification, vous aurez une seconde validation, mais ça ne remplace pas le conducteur, ça ne vous remplace pas, du moins pas encore. Mais voilà, c'est agréable sur un long trajet, vous l'activez et vous vous laissez un peu porter, vous vous focalisez sur tout ce qui vous entoure, sur les véhicules qui vous précèdent notamment, et donc vous gagnez encore en confort et surtout vous vous fatiguez beaucoup moins. Alors après, au niveau de l'ordinateur de bord, donc tous les instruments, toute l'instrumentation est centralisée sur cette tablette. On est sur une tablette qui est très confortable, qui est très généreuse avec une belle diagonale et surtout un temps de réaction qui est rapide. Ça, c'est hyper confortable. Vous avez le même confort d'utilisation qu'un iPad en fait. Voilà, il n'y a pas de différence. Vous appuyez quelque part, il n'y a pas d'attente. On va dire votre manip est prise en compte instantanément. Et c'est vraiment très très appréciable. Alors je ferai une vidéo bien sûr sur l'ordinateur de bord, sur les commandes. Je ne vais pas en parler ici parce que ce serait beaucoup trop long. En revanche, je vais quand même répondre à une question que beaucoup m'ont posée et qui porte sur le compteur de vitesse. Donc le compteur de vitesse sur la Model 3, sur la Model Y, il est directement indiqué sur la tablette en haut à gauche. Vous n'avez pas de second affichage, vous n'avez pas d'affichage au centre comme sur les Tesla Model S et Model X, et vous n'avez pas non plus d'affichage tête haute, ce qui est, je dois bien avouer, un petit peu gênant. Alors au niveau de la vie de tous les jours, on s'y habitue à ce compteur de vitesse, parce que quand je conduis, moi personnellement, j'ai ma main qui vient se positionner ici, au-dessus du volant, donc je ne gêne pas, voilà, j'ai pas la main devant le compteur de vitesse, donc je peux vérifier le compteur de vitesse à tout moment. En revanche, comme je le disais, on est en présence d'un véhicule qui est assez long, assez large, qui n'est pas toujours évident à manœuvrer, surtout sur des petites routes où là, du coup, vous avez besoin d'être plus attentif. Et là, par contre, le fait d'avoir un compteur de vitesse déporté, vous devez toujours tourner la tête pour vérifier votre allure, c'est gênant. Clairement, c'est gênant. Surtout avec les limitations de vitesse, les changements de limitation de vitesse, quand vous passez à 80, à 70, à 50, que vous repartez à 80, que vous allez à 110 sur la N104 par exemple, mais qu'après vous repartez à 90. Gardez le contrôle du véhicule, regardez tout ce qui vous entoure et en plus vérifier le compteur de vitesse, ouais, ça peut être un petit peu compliqué, il faut bien le reconnaître. J'aurais aimé personnellement un affichage tête haute avec une incrustation, pourquoi pas au niveau du pare-brise. Pour moi, ça aurait été beaucoup plus clair. Maintenant, voilà, en termes de confort, on reste quand même sur un véhicule qui est hyper plaisant à utiliser. Vous avez envie de prendre le volant en fait quand vous conduisez une Tesla. Vous avez envie de partir sur les routes. C'est toujours un moment de plaisir, c'est jamais une contrainte. Et ça, c'est vraiment le plus important. Maintenant, il y a quand même un point à prendre en considération, et ce point a trait à l'autonomie et la charge. Et là, on a beaucoup de choses à dire. Et nous voilà donc de retour sur le parking du château de Vaux-le-Vicomte pour parler de deux points très importants, à savoir l'autonomie et la charge. Alors au niveau de l'autonomie, d'après la norme WLTP, la Tesla Model 3 SR+, est censée pouvoir tenir entre 440 et 450 km. Maintenant, dans les faits, bien sûr, on n'est pas du tout sur ces valeurs-là et tout va dépendre de votre style de conduite, mais également des conditions climatiques. Parce que les batteries lithium, quand il fait froid, elles ont tendance à perdre pas mal de leur autonomie. Et justement, moi, cet hiver, l'autonomie, je l'ai vue tomber plutôt autour des 300-350 km.
En revanche, cet été, avec le retour des beaux jours et depuis que j'ai basculé sur le mode confort, je tourne plutôt autour des 400-420 km en moyenne. Ce qui est quand même pas mal pour, je le rappelle, hein, le véhicule, ou plutôt le modèle d'entrée de gamme chez Tesla. Maintenant, il y a quand même une autre dimension à prendre en compte, et cette dimension, eh bien, c'est la charge. J'ai fait le choix de ne pas installer de prise et de borne à la maison. En gros, je voulais savoir s'il était possible aujourd'hui, en 2023, d'avoir une Tesla ou plus globalement un véhicule électrique sans avoir de moyens de recharge à domicile. Et je voulais surtout savoir si c'était vraiment contraignant. Eh bien en réalité, ça n'est pas tant que ça, mais attention, hein, tout va dépendre évidemment de vos besoins. En ce qui me concerne, je travaille de la maison, je prends la voiture principalement pour aller faire les courses, pour conduire les enfants, pour aller à la piscine, pour aller me balader, pour aller tourner en extérieur, pour aller prendre le RER pour aller sur Paris, ou même pour aller sur Paris. Et ça me convient amplement, j'ai pas besoin de plus et j'ai même pas franchement besoin d'une borne à la maison. Quand je vais charger, j'ai deux solutions. J'ai bien sûr les superchargeurs, il y en a aujourd'hui quasiment partout. Vous trouvez un superchargeur tous les 150 km, donc il y a peu de chances de vous trouver en rade de superchargeur. Et puis surtout, vous avez d'autres solutions tierces qui sont apparues. Alors vous avez toujours les bornes Ionity, mais même au sein des villes, aujourd'hui, vous avez beaucoup de collectivités qui ont fait la démarche d'installer des bornes pour favoriser justement le passage sur l'électrique. Et c'est le cas de ma commune où on a 8 bornes, si je ne me trompe pas, qui sont en accès libre et qui sont totalement gratuites, dont 2 qui sont à proximité de la piscine, ce qui me permet du même coup de recharger ma voiture quand je vais nager. Et puis en plus de ça, vous avez aussi maintenant la plupart des grandes surfaces qui ont installé des bornes. C'est le cas de Lidl. Lidl, ils ont beaucoup investi sur les stations de charge électrique. Et justement, un des Lidl qui est proche de chez moi a des stations de charge avec 2 bornes rapides qui sont capables de charger, si je ne me trompe pas, à 125 kW. Donc là encore, quand j'ai besoin de charger en urgence, je vais faire mes courses, je laisse ma voiture, je la laisse une demi-heure et après mes courses, je la récupère et je repars et je suis chargé à 80 ou 90%. Et tout ça pour un prix qui est franchement, qui défie toute concurrence. Hier par exemple, j'ai chargé ma voiture au Lidl. Je suis arrivé avec 30% à peu près de batterie. Je suis reparti avec 90% et ça m'a coûté 7,60 €. Voilà, 7,60 €. Alors bien sûr, c'est pas un plein au sens des véhicules thermiques, on fait moins de kilomètres, mais ça reste quand même un coût qui n'est pas très élevé. Et pour être tout à fait franc avec vous, depuis que j'ai ma Tesla Model 3 SR+, j'ai fait énormément d'économies en déplacement. Voilà, avant, je tournais en moyenne à un plein par mois, ce qui me coûtait à peu près 80 €. Là, aujourd'hui, j'ai fait le calcul, je suis entre 20 et 30 € quand j'arrive pas à trouver de place à la station de charge. En revanche, ce qui est important de signaler, c'est que quand vous avez un véhicule électrique, vous n'avez plus les mêmes problématiques. C'est plus la même stratégie qui se met en place. Sur un véhicule thermique, c'est simple, vous conduisez, quand il n'y a plus d'essence, directement, vous allez faire le plein à la pompe. Pour une voiture électrique, c'est complètement différent. Vous n'attendez pas d'être dans le rouge pour aller faire le plein, sauf quand vous êtes en déplacement sur l'autoroute et que vous appuyez sur des réseaux comme Ionity, les superchargeurs ou les réseaux de Total Energy. Mais dans la vie de tous les jours, dans un quotidien, on va dire, vous chargez en fait, dès que vous en avez l'occasion, concrètement, tant que je ne suis pas à 40%, je ne me pose pas la question, mais quand j'approche des 40%, je commence à regarder si les bornes de ma ville sont dispo quand je vais à la piscine, quand j'emmène ma fille quelque part ou autre. Et si c'est le cas, je laisse mon véhicule chargé et c'est reparti pour un tour. Donc ce n'est pas la même logique, ce n'est pas la même stratégie, ce n'est pas la même utilisation, mais on peut vraiment avoir aujourd'hui un véhicule électrique sans avoir de prise à la maison. Après bien sûr, si vous travaillez à distance, si vous travaillez loin de chez vous, si vous devez faire, je ne sais pas, par exemple 50-60 km par jour, là vous aurez tout intérêt bien sûr à avoir une borne de charge à domicile. Et nous voilà donc arrivés à la conclusion de cette vidéo, et si je devais résumer ces 8 mois passés en compagnie de la Model 3 par un seul mot, ce serait finalement révolution. Alors je sais que le terme est assez galvaudé, mais c'est ça qui me vient vraiment en tête, parce que quand je suis passé de mon CR-V et donc de tous les véhicules thermiques que j'ai pu avoir depuis que j'ai le permis à cette voiture, il a fallu réapprendre pas mal de choses en termes de conduite, en termes d'utilisation aussi, parce que rouler à l'électrique, ça demande à changer, ça exige de changer de philosophie, notamment au niveau des charges. Quand vous partez en vacances, vous regardez plus seulement s'il y a du Wi-Fi, vous regardez aussi s'il y a des bornes de charge à destination. Mais surtout, c'est une voiture qui correspond parfaitement aux besoins que j'ai aujourd'hui. Alors certes, elle est un petit peu basse, c'est vrai, et j'aurais peut-être préféré une position de conduite plus haute, mais derrière, elle coche toutes les cases. On a une voiture qui est jolie à regarder, qui est puissante, qui a de la reprise, une voiture qui est sécurisée,
qui est bien plus sécurisé que les voitures que j'ai pu conduire jusque-là. Et puis surtout, on est en présence d'un véhicule qui est assez spacieux pour toute la famille. Et à la maison, voilà, on est 5, on a un chien, on a 2 chats. Donc on avait aussi besoin d'un véhicule qui puisse accueillir le maximum de personnes et surtout le maximum de bagages. Et là, en l'occurrence, sincèrement, j'ai pas trouvé mieux. J'ai plus d'espace que j'en avais à bord du CR-V. J'ai plus de coffres que ce que j'avais à bord du CR-V. Donc en fin de compte, cette petite berline, eh ben, je trouve qu'elle est un peu comme le Tardis, hein. Elle est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors après, rassurez-vous, il y a plein de choses que je n'ai pas évoquées parce que j'ai prévu de faire plusieurs vidéos. Certaines drôles, d'autres moins drôles. On sera amené par exemple à reparler du système, hein, évidemment, de l'ordinateur de bord, mais on sera aussi amené à parler assurance. Ouais. Parce que figurez-vous qu'en décembre dernier, j'ai eu la mauvaise surprise de défoncer tout mon passage de roue dans un parking souterrain. C'est pour ça que j'ai bien insisté sur le côté gabarit, sur le côté rayon de braquage. J'ai défoncé tout l'arrière de ma voiture et donc j'ai dû changer mon aile. Et sincèrement, ça s'est pas fait sans difficulté parce qu'avoir un véhicule électrique aujourd'hui, ça change aussi la donne au niveau des assurances. Mais ça, on en reparlera dans une vidéo dédiée. En attendant, en tout cas, si vous avez aimé ce que vous venez de voir, bah, c'est pas compliqué, hein. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la. Et on se retrouve très vite, hein, pour d'autres contenus ici et ailleurs. Ciao!